Salut, salut les douces pépites. Mardi matin, nous sommes le 19 juillet. J'espère que vous allez bien. Je vous attends. Ah, j'ai pas pris de petit verre d'eau. Je suis un petit peu à la bourre. Vous savez, je me suis réveillée ce matin. J'étais encore dans un cycle de sommeil quand mon réveil a sonné. Du coup, j'ai l'impression que je vais me trimballer une sphère de fatigue toute la journée. Alors, coucou Mélanie. Tiens, ma Mélanie, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que tout est OK? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous me recevez? Je risque d'avoir l'esprit qui s'en mêle un petit peu. Alors, deuxième live en lien avec notre deuxième soin énergétique du voyage au cœur de soi. Je vous le rappelle, c'est ce voyage au cœur de soi qui est un voyage énergétique que je propose tout au long de l'été, peut être fait en intégrale ou à la carte en fonction des concertos qui vous intéressent et qui vous parlent. Et ce deuxième soin donc s'appelle l'archétype de la victime. On a traversé ensemble, on a navigué ensemble lundi dernier, donc il y a un petit peu plus d'une semaine, sur l'archétype du sauveur. C'est un soin qui a secoué un petit peu. J'ai été d'ailleurs assez étonnée de voir, parce que j'ai eu pas mal de retours suite à ce soin énergétique. C'est vrai que je suis partie du principe, en tout cas on a posé l'intention de venir travailler les structures et les fondations intérieures par rapport à justement ce petit côté sauveur qu'on peut encore avoir, qu'on peut avoir pleinement ou qu'on peut encore un petit peu avoir. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions corporelles, de réactions physiques. Et il y a encore une pépite qui m'a contactée hier parce qu'elle a fait le soin simplement hier et qui m'a dit waouh, je ressens j'ai senti des choses au niveau du cœur, j'ai senti que ça tirait un petit peu, puis là je ressens vraiment une grosse lourdeur, un petit peu comme du plomb au niveau de la cage thoracique. Et je lui dis écoute, rassure-toi, tout va bien se passer, c'est normal. L'image qui m'est venue d'ailleurs la semaine dernière et qui m'a encore venue hier, c'est, vous savez, comme quand on a un décalage au niveau des jambes et du coup qu'on met une semelle orthopédique pour rééquilibrer. Dans un premier temps, alors je ne sais pas si vous avez eu ça, mais moi je l'ai eu en tout cas quand j'étais plus jeune. Dans un premier temps, le fait de rééquilibrer au niveau du bassin et des hanches, c'est pas forcément confortable, ça fait un petit peu mal. Et après, le corps s'adapte et roule ma poule. Là, c'est un petit peu la même chose. On vient toucher des structures qui sont profondes dans ces soins énergétiques. C'est l'intention que je pose et c'est l'intention que vous posez vous aussi en intégrant l'égrégore collectif. Donc du coup, ça peut, en tout cas sur le plan des sensations et sur le plan du physique, ne pas être super confortable, on va dire en tout cas de prime abord. Et après, dans les jours qui suivent, le corps s'adapte. Voilà, on vient bouger les énergies, on vient toucher à différents niveaux et les différents corps. Donc il y a un temps d'adaptation qui peut être plus ou moins inconfortable selon les personnes. Et puis après, ça se réajuste. Donc j'étais très contente d'avoir vos retours et je vous remercie du fond du cœur parce que c'est important pour moi, parce que c'est des soins auxquels je crois profondément, comme tous les soins que je propose. Et quelque part, quand ça réagit physiquement, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que la transformation est en route. Et ça, je trouve que c'est un merveilleux cadeau, c'est fantastique. Alors, apparemment, on me voit. Coucou Sylvie! Moi aussi, je suis contente de te voir au travers de l'écran. Salut Sabine. Ok, salut Fabienne. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à lire tout le monde ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en vacances. Bienvenue aux personnes qui nous regarderont en replay. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'archétype de la victime. Ce qui est assez rigolo, c'est que à chaque fois que je propose des soins, encore une fois, je travaille moi-même, il se passe des choses chez moi. Et il se passe toujours des choses les jours qui précèdent en fait le soin, parce que le soin énergétique sur l'archétype de la victime a lieu jeudi. Il se passe toujours des choses en fait qui me mettent vraiment en lien avec le futur soin et qui viennent travailler un petit peu dans mes recoins. Personnellement, moi, depuis la pleine lune, alors pleine lune que je n'avais pas vu venir, en plus j'étais au concert de Grand Corps Malade, enfin voilà, je ne me suis pas spécialement intéressée à cette pleine lune parce que durant l'été, je ne propose pas de soins de la pleine lune. Enfin bon, voilà, j'étais tranquillou bilou. Et c'est vrai que depuis la pleine lune, j'ai senti que quelque chose s'ouvrait. Alors j'ai attribué ça au concert de Grand Corps Malade, entre autres, parce que c'est vraiment une personne qui, enfin, il m'a un peu scotché. C'était très très agréable de se faire scotcher par une énergie masculine cœur ouverte. Cœur ouverte, oui, bon, cœur ouvert, vous l'aurez compris.
Et du coup, je suis en grande sensibilité depuis la pleine lune. Alors ça va mieux depuis hier, mais en tout cas, j'ai traversé une zone de grande sensibilité. Et quelque part, je suis rentrée au contact de ma victime intérieure. Et je me suis dit, bon, encore une fois, il n'y a pas de hasard, tu proposes un soin, donc tu rentres au contact de cette victime intérieure, parce que oui, Marina aussi, elle a son côté victime. Je pense que ce qui est intéressant dans l'archétype de la victime, contrairement à l'archétype du sauveur, il n'y a pas tout le monde qui a cet archétype-là. Par contre, je pense que l'archétype de la victime, on l'a tous en nous, à des niveaux qui vont être plus ou moins importants. Il y a des gens qui sont complètement embourbés et qui vivent, en tout cas, leur côté victime comme une pleine facette d'eux-mêmes. Et puis, il y a des gens qui ont un petit peu plus de recul. Des fois, il y a cette facette qui intervient dans certains épisodes de vie qui nous fait « ouh ». Mais en tout cas, je suis persuadée qu'on a tous ce côté victime qui nous connecte quelque part à l'impuissance. Parce que d'un coup, on a l'impression un petit peu de subir les événements, de plus être dans notre pouvoir créateur. Donc, on connecte à cette forme d'impuissance. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Et c'est cette connexion à cette forme d'impuissance qui nous permet aussi, à d'autres moments de notre vie, de connecter à la pleine puissance, à la force intérieure et à ce pouvoir créateur. Donc, n'oubliez pas que tout est face d'une même pièce et que lorsque vous connectez à ces zones d'impuissance, alors effectivement, on peut rentrer en plein dedans et se dire « merde, ça fait chier parce que je connecte à cette impuissance-là ». Mais on peut aussi voir les choses d'une manière différente, se dire « ok, bon, là je suis en train de traverser ce truc-là, je peux l'observer sans l'accrocher ». Et derrière, c'est aussi ce qui va me permettre de me sentir en pleine force, en pleine puissance et en plein pouvoir créateur. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et donc moi, depuis la pleine lune donc de mercredi dernier, où j'ai senti vraiment cette porte de sensibilité s'ouvrir, j'ai reconnecté un petit peu avec mon côté victime. Je l'ai observé. Comment j'ai agi concrètement? Je l'ai observé parce que j'ai senti des grandes vagues d'émotions, des vagues de tristesse aussi. Et puis je me suis dit, ouais, mais bon, en même temps, Marina, c'est normal. C'est-à-dire que ces dernières semaines, avec l'Inde, puis avec tous les projets que tu es en train de mettre en place pour le mois de septembre, dont je vous parlerai prochainement, j'attends que les choses se matérialisent et se concrétisent un petit peu plus. Avec tout ce que tu es en train de mettre en place, il émerge une énorme puissance intérieure chez toi, beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, beaucoup de résilience, beaucoup d'avancées, beaucoup de projections, beaucoup de très très belles choses. Et par moments, il y a ce côté un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus fragile, un petit peu plus impuissant en fait, qui doit aussi lui s'exprimer pour pas être dans une forme de fuite et de fuite vers l'avant, ou on va dire de déni. Ce que j'ai traversé ces derniers mois, ça a été quand même assez compliqué. Quitter une relation, perdre un amour, faire le deuil de différentes choses, oui, ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts, même si je suis quelqu'un de très résilient. Et pareil, vous avez été plusieurs à me contacter pour me dire « Waouh, mon Dieu, c'est incroyable, ton énergie, tu l'as fait switcher en si peu de temps, c'est magnifique et tout ça. » Oui, effectivement, je suis allée assez rapidement. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne traverse pas des zones de souffrance, toujours par rapport à ce qui s'est passé, des zones d'impuissance, des zones d'injustice, des zones de pourquoi. Je l'ai encore traversé hier soir où j'observais la mer et je pensais donc à mon ex-compagnon, et puis j'ai eu vraiment énormément de tristesse en pensant à lui, en pensant à nous et en me disant oh, mais pourquoi, ça aurait pu être tellement merveilleux. Et puis au final, j'en suis juste retrouvée là, à cet instant T là. Donc j'ai senti ma zone d'impuissance et ma zone de victime qui était prête à faire allez viens, on agrippe le truc et puis on se lamente un bon coup. Et puis je me suis dit non, le seul truc que je puisse faire, c'est observer, parce que j'ai le droit de traverser ça, j'ai le droit de traverser cette tristesse-là, j'ai le droit de traverser cette impuissance-là. Quelque part, c'est ce qui va donner de la force aussi derrière à mes initiatives, à mes actions, à ce que je décide de mettre en place. Par contre, je n'ai pas le droit de nourrir, de me raconter l'histoire d'eux et de l'alimenter. Pourquoi? Parce qu'en soi, ce n'est pas une réalité. C'est une facette de la réalité, mais je n'ai pas le droit d'en faire la réalité et la vie de Marina. Donc, tout ça pour vous dire que cette facette victime, on la côtoie tous à un moment donné, que je la côtoie aussi, que maintenant, avec le temps, elle est devenue beaucoup moins présente. Alors, attendez, hop, juste, j'enlève le son de mon téléphone parce que je sais plus ce que je voulais dire, que je la côtoie aussi comme tout le monde. Ah, attendez, je suis désolée. Salut Isabelle. Ah, excusez-moi, je suis désolée, mais en fait, je viens de recevoir un message qui s'est affiché, je ne vois plus. Voilà, bon, allez, on va dire que ça marche.
que je la côtoie, je veux dire, moi aussi, et que je fais en sorte de jouer avec elle, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, comment jouer avec cette facette victime pour pouvoir à chaque fois prendre de la distance, moins se laisser embrigader par elle, prendre ce qu'il y a de bon chez elle. Moi, lorsque je connecte à ma victime intérieure, lorsqu'elle apparaît, je l'observe, j'apprends à la regarder, puis j'apprends à l'accueillir. J'apprends à sortir du jugement parce que c'est pas agréable en fait. Quand on se sent complètement démuni, quand on a l'impression de plus faire face aux choses, quand on a l'impression que la vie devient difficile avec nous, c'est pas confortable du tout. Par contre, je ne vois pas du tout l'intérêt que j'aurais, moi, à alimenter ce schéma-là et à m'embourber toute seule dans ce schéma-là. Donc, j'apprends à regarder et plutôt que de juger et de me dire « Merde, fais chier, j'ai pas envie que ce soit comme ça, c'est dégueulasse, la vie est dégueulasse avec moi », j'apprends à donner beaucoup de compassion à ce que je ressens. Parce que ce sentiment d'impuissance, il va être soit accompagné effectivement peut-être de colère. Ce sentiment d'impuissance, il va peut-être être accompagné de tristesse. Chez moi, c'est souvent la tristesse. La colère, elle se joue sur d'autres flancs de colline, on va dire. Elle va être accompagnée de tristesse. Ok, mais quand Marina, elle se sent triste, comment agit-elle avec elle-même? Est-ce qu'elle a tendance encore finalement à se tenir des propos qui vont venir alimenter cette tristesse et qui vont venir un petit peu la taper du bâton? Ou au contraire, est-ce qu'elle est capable de s'embrasser pleinement, de s'apporter du réconfort, de pleurer et de se dire « T'inquiète pas ma grande, on va avancer, on va s'en sortir, c'est parfaitement ok ». Voilà, je te reçois et je t'accueille en fait dans cet état-là. Donc c'est vachement intéressant de voir qu'est-ce que je peux faire avec la victime. Je pense que l'idée de l'archétype de la victime, c'est pas de se dire ok, on va balayer la victime, on va plus être des victimes, parce que pour moi c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Le fait de se sentir victime encore à un moment donné fait qu'on va pouvoir développer une force intérieure incroyable à d'autres moments. C'est ça qui est intéressant en fait avec ce côté victime. Donc si je vous dis on balaye la victime, il y a certaines choses auxquelles vous n'allez plus pouvoir connecter. La force intérieure et la pleine puissance, vous savez, quand on se sent bien, quand on se sent en pleine capacité et en pleine maîtrise de sa vie, si je balaye la victime, vous n'allez plus pouvoir ressentir ça. C'est le principe de dualité de notre planète Terre, hein, le principe de la dualité 3D, quoi qu'il en soit, dans laquelle on est absolument plongé. Donc c'est important de pouvoir connecté à notre côté victime. Il nous sert à quelque chose. Comment est-ce que je fais pour que ça me serve? Pour pas m'embarquer dedans, pour l'utiliser et puis pour derrière, hop là, faire switcher l'énergie et profiter en fait des phases où je me sens complètement pulpée et pimpée par ma force créatrice. Comment est-ce que j'avance avec ça? Déjà, je voudrais savoir, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous sentez que finalement, ce côté victime que vous pouvez avoir à certains moments, il peut être bénéfique pour vous à d'autres moments? C'est marrant parce que je le disais hier, je disais, en fait, l'archétype de la victime, c'est un peu l'archétype de la honte, quoi. On n'aime pas trop dire ça. On n'aime pas dire, oui, mais j'ai un côté victime. C'est un truc, je trouve qu'on a beaucoup de mal à reconnaître. Finalement, dans le développement personnel, j'ai entendu peu de personnes, en fait, me dire, j'ai encore le côté victime. Non, les gens parlent du moment où ils n'ont plus le côté victime parce qu'ils sont juste dans un pouvoir de ouf. Non, non, mais... si tu es dans un pouvoir de ouf à un moment donné, c'est que le côté victime, il existe toujours. Donc c'est important en fait d'en parler parce qu'on ne va pas constamment lui cracher dessus. Victime, schlac, schlac. Donc il est toujours là. Et puis il y a aussi les personnes, vous savez, où finalement elles justifient leur côté victime. Ah ouais, mais attends, mais moi c'est normal en fait. C'est normal que je me plaigne. C'est normal que je sois insatisfaite. Parce que pour moi, la vie, elle est plus dure que pour les autres. Parce que moi, j'ai pas de chance. Parce que moi, il m'arrive toujours des galères. Parce que pour moi, c'est plus difficile. Donc, c'est normal que... On a beaucoup de mal à reconnaître que c'est peut-être juste là, en l'état, et que ça fait partie de notre humanité, et que ça fait partie de notre structure d'humain. Tantôt, on va être super fort, et puis tantôt, on va se sentir putain d'impuissant. Et en fait, il faut juste trouver l'équilibre entre les deux pour pas se laisser embarquer par les histoires que l'on peut se raconter. Sandra qui dit « Ces moments de tristesse sont nécessaires pour rebondir après ». Alors, je vous lis du coup un peu. Ça m'énerve parce que j'ai toujours ce petit message là qui s'est affiché sur mon écran. Alors, j'arrive pas à vous voir. Oui, carrément. Je pense que de laisser la victime s'exprimer permet d'accueillir la crotte qui nous tombe dessus et permet de repartir sur une impulsion. Merci Mélanie, j'aime ta poésie. Tu sais que c'est une poésie qui me parle, la crotte qui nous tombe dessus. Effectivement.
Observez, vous savez, moi quand je suis au contact de ma victime intérieure, donc comme je vous disais depuis la pleine lune, comme je ressens de la tristesse, je sens en fait une aubaine pour mon côté victime de venir agripper cette tristesse pour dire oh voilà, voilà, regarde et tout, regarde ce que t'as plu, regarde comme c'est dur pour toi, regarde comme les autres font les choses parfois facilement, regarde comme toi le chemin est périlleux, regarde comme les amours des autres semblent être fantastiques, regarde comme les tiens sont douloureux. Enfin bon, je veux dire, on a toujours ce moyen, hein, vous savez, d'agripper un petit peu le truc. Donc en fait, je fais en sorte, quand je suis au contact de mon côté victime, vous savez, quand il y a un truc qui nous tombe dessus, de juste rester connecté à l'émotionnel. J'ai conscience de ce qui se passe dans ma tête et du coup des discours qui peuvent être entretenus. Je fais en sorte quelque part de déplacer. Vous savez, comme si on prenait une boîte et que cette boîte, et c'est vraiment ce que je reçois lors de ma guidance en fait, quand je suis connectée à ça et que je demande aux anges ou à mes guides, on va dire, de m'aider à faire la traversée, j'ai vraiment cette image de gens, mais reste juste connectée à l'émotion, accueille la fréquence émotionnelle parce que elle a le droit d'exister en fait, cette fréquence émotionnelle, parce que tu as le droit d'être triste en fait dans cette situation, comme tu peux avoir le droit de ressentir de la colère, ou tu peux avoir le droit de ressentir de l'injustice. En fait, cette fréquence émotionnelle et énergétique a le droit de vivre même si tu ne la trouves pas confortable. Par contre, tout ce qui va venir alimenter ce truc-là, comme si c'était une réalité, tu imagines que dans ton mental, c'est une petite boîte, tu prends cette boîte, et cette boîte-là, tu fais en sorte de ne pas l'activer. Donc, soit tu imagines que la boîte, tu la prends et hop là, tu la déposes sur le côté, parce que ça ne sert à rien d'alimenter ton ressenti de pensée. Ça sert à rien. Hormis rentrer dans un espèce de schéma qui va te faire plus de mal qu'autre chose, comme si, en fait, tu t'auto-fouettais là tout seul, genre, oh, je me sens pas bien, oh, ben écoute, je vais continuer, vas-y, oh, mettez-moi les épines sur le corps et roulez dessus. Enfin bon, voilà, hormis faire ça, ça ne va te servir à rien. Donc, hop là, on prend la petite boîte et on met ça de côté. Ou alors vous imaginez la petite boîte avec un interrupteur, un on, un off, et si vous sentez le discours de la victime commencer à se mettre en place, dans ce cas-là, clac, on met le petit bouton, vous me marrez, mais moi aussi ça me fait rire, mais en fait on appuie pour ne pas rentrer dans le système mental et juste rester connecté au système émotionnel qui lui a besoin de vivre parce que c'est de l'énergie qui circule et plus vous allez vous autoriser à simplement laisser ce système émotionnel et cette fréquence énergétique circuler à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir rapidement passer à autre chose, voir toujours le bénéfice en fait de ressentir cette fréquence-là, même si elle est connectée à de la tristesse ou de l'impuissance et que c'est pas très très agréable. Par contre, ne pas en faire de déduction avec son mental, ne pas quelque part aller figer cette fréquence émotionnelle dans la matière en ajoutant les écrits de votre mental. Comme si vous écriviez sur un papier en disant ben voilà, la vie elle est dure, voilà pour moi c'est dégueulasse, voilà nanani nanana nanana. Évitez ce truc-là, juste le sortir. Ce que vous traversez à un moment est impermanence. Vous savez, moi en Inde, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé et un truc sur lequel je suis vraiment restée connectée pour ne pas sombrer dans la dépression et dans les déboires de ma victime attitude. C'est de me souvenir en tout temps que ce que je traverse à l'instant T, c'est de l'impermanence et que ce n'est pas figé. À chaque fois que je me suis sentie mal, le seul truc des fois auquel je pouvais me raccrocher, parce que j'arrivais pas à me raconter des discours positifs, quand on se sent mal, quand on se sent impuissant, quand on a l'impression que la vie est dure avec nous, on n'arrive pas avec notre tête à dire « Oui, mais regarde comme les choses sont merveilleuses. Regarde ce petit rouge-gorge qui se pose sur la branche d'arbre. C'est trop mignon. Le soleil brille, je ferme les yeux, j'ai de la gratitude. » On n'arrive pas à faire ça. C'est pas possible. Quand on est dans le down de l'émotion, quand on se sent victime de ce qui nous arrive, on ne peut pas jouer sur la sphère mentale. Donc, comme nous sommes des personnes pleines de sagesse et maintenant pleines d'expérience et de conscience par rapport à ça, la seule chose que nous avons à faire, plutôt que d'essayer de forcer à se tenir des discours qui n'ont ni queue ni tête et qui ne vibrent pas à ce moment-là, c'est de se rappeler que ce que je traverse là ne sera pas figé dans le temps. Parce que maintenant, vous le savez en plus, quand vous traversez des downs, qu'est-ce qui fait que ça dure plus ou moins longtemps? C'est l'énergie que vous allez mettre dedans. Plus vous alimentez votre propre drame intérieur,
un petit peu, vous savez, les couches du burger, en continuant de vous raconter des histoires, en allant chercher des arguments dans votre vie pour vous prouver que pour vous c'est difficile, nanani, nanana. Plus vous faites ça, plus le drame intérieur il dure longtemps. Si vous ne faites pas ça, le drame intérieur il passe et puis il trace sa route pour laisser place à un nouveau scénario qui sera peut-être plus kiffant pour vous. Et en fait, l'idée c'est ça. C'est moi, je suis juste restée accrochée à chaque fois quand je traversais mon drame intérieur à l'idée que demain est un autre jour et demain, Marina, tu sais que ça ira mieux. Aujourd'hui, tu traverses quelque chose de difficile, c'est pas évident, tu as cette sensation d'avoir perdu l'amour de ta vie, tu as cette sensation que tu rencontreras plus jamais personne, tu ne pourras plus jamais aimer. Vous savez, ces sensations, elles sont dures, ces sensations. Par contre, auto-alimenter ça, ça servira à rien, victime. Victime, ça sert à rien. La vie t'a montré que ce que tu ressens ne dure pas. Et que moins tu l'accroches, moins ça dure. Et qu'en plus, si tu rentres dans ces systèmes-là, tu rentres dans des faux systèmes et dans des mensonges. Puisque la vie t'a montré que ton cœur est capable d'aimer, que ton cœur est capable d'aimer plusieurs fois, qu'il n'y a pas de perte, que l'univers est abondance et que quelque part, il y a toujours des portes qui s'ouvrent, que ta capacité à recevoir va dépendre en fait de l'ouverture dont tu es capable de faire preuve, donc ne va pas fermer les portes, donc reste juste agrippé à un truc, c'est impermanent. Tu es en train de traverser une tempête, reste accroché à ton bambou, ça va peut-être un petit peu secouer, mais en tout cas ça ne va pas durer. Donc juste s'accrocher à ça. Et moi ça m'a beaucoup aidé pour ne plus rentrer dans mes archétypes de la victime et ne plus alimenter certains systèmes. À chaque fois que je ne me sens pas bien, à chaque fois que je traverse, ou même sans parler de se sentir pas bien, mais à chaque fois que je traverse une émotion, comme hier sur la plage, je me sentais bien. Par contre, j'ai traversé une émotion et j'ai eu beaucoup de tristesse, et j'ai pensé à mon ex-compagnon, j'ai eu beaucoup de tristesse. Et je me suis juste dit, demain est un autre jour, tu ressens ça. Envoie-toi de la lumière, envoie-lui de la lumière, envoie de la lumière à cette histoire qui est un peu une tragédie, effectivement. Et demain est un autre jour, demain tu auras une autre vision, demain tu pars sur un autre flanc de colline et c'est ok. Et effectivement, ce matin, je me suis levée et j'étais sur un autre flanc de colline. Donc quelque part, j'ai laissé la fréquence de la victime pouvoir vibrer, pouvoir, hop là, circuler à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas alimenté le système. Je vous dis un petit peu. Alors, est-ce que ça vous, je sais pas, est-ce que ça vous parle? Il y a des questions qui vous viennent? J'aimerais juste dégager ce truc. Ah, j'arrive un petit peu. Salut Christelle. Alors, hop là, je vous descends. Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie de réagir? Ah, moi, je me dis pas c'est normal, je me dis c'est pas juste. Blessure d'injustice. Bah, de toute façon, tout est lié, hein. Le troisième soin, ce sera sur la blessure d'injustice et on va venir toucher ces trucs-là du c'est pas juste, c'est pas juste. Je me suis fait des réflexions, vous savez, c'est... Alors, attendez. Ouais, ça me parle beaucoup. Bisous. Bisous tout plein, Christelle. Je me suis fait des réflexions ces derniers jours parce que donc j'ai vu les systèmes, je me suis dit, ok, il y a un truc qui entretient vachement la victime. Enfin, il y a plusieurs choses hein, qui entretiennent vachement la victime. Et dans ces choses, il y a entre autres la comparaison. Et moi, par exemple, dans ce que je peux vivre intérieurement, alors par moments c'est de l'injustice, mais ma blessure d'injustice s'est quand même beaucoup calmée. Et c'est pour ça que je suis ravie qu'on la bosse ensemble dans 10 jours. Mais effectivement, dans mon côté victime, il y a le fait de, des fois encore, parce que c'est parfaitement humain, de pouvoir comparer aux autres et donc du coup de se dire, mais pour moi c'est tellement plus dur. Par exemple, moi j'ai un parcours au niveau, si vous me suivez depuis un moment, au niveau de l'enfant, on a compris que c'est pas le parcours le plus simple du monde pour Marina. Et je me retrouve effectivement à presque 40 ans, avec ce désir d'enfant déjà depuis un moment. Et puis, bah, sans enfant, sans mec, sans... Enfin, voilà, j'ai fait des choix vraiment pour moi. Et donc, c'est pour ça que c'était des choix aussi qui étaient difficiles parce que, ça, voilà, ça, il y a tout ce cheminement aussi par rapport à la transmission et à l'enfant. Et donc, quand je commence à comparer à d'autres personnes, et puis, bon, bah, forcément, hein, je suis entourée aussi d'amis dans la famille. Je veux dire, les gens ont des enfants. Enfin, je veux dire, on est dans l'âge où les gens ont des enfants. Puis certains ont des enfants hyper facilement. Donc, je vois, j'assiste à ça. Et quand je commence à comparer, je me dis... Putain, mais merde, enfin là, on sent que c'est la victime en fait. Elle sort sa longue vue comme ça, elle regarde, et puis elle se dit, oh là là, mon Dieu, mais pourquoi pour eux? Pour eux, c'est facile. Eux, ils font des enfants à l'appel. Eux, des fois, ils ont un rapport sexuel et clic, le petit Jésus arrive, quoi. Et puis, toi, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc, je commence à rentrer dans des processus donc, de comparaison, à en faire mes petites déductions. Et hier, je me suis fait une réflexion qui était très intéressante alors que j'étais dans ma voiture et je me suis dit, bon, on sait que la comparaison, c'est de la merde. On sait qu'on n'est pas dans la vie des gens, on le sait, on a tous intégré ce truc-là. Pour autant, bah, par moments, on le fait encore un peu. Et je pense que quand on a
ce truc de victime activé, on le fait encore plus si on est très honnête avec nous-mêmes. C'est le moment où on le fait, la victime, elle agrippe le truc, quoi. Genre, putain, chez l'autre, c'est mieux, quoi. Chez l'autre, c'est plus simple. Et chez moi, encore une fois, c'est galère. Et je me suis dit, mais en fait, Marina, si tu compares, si tu as envie de comparer, je pense que c'était vraiment un truc de ma guidance intérieure, de mes anges gardiens, un truc comme ça. Si tu as envie de comparer, compare sur tout. Ne prends pas juste une petite miette de la vie de l'autre, du style « Ah, l'autre a eu un enfant et ça a été facile, et puis bah, toi, t'as pas réussi pour le moment, en tout cas, chez toi, c'est compliqué. » Tu peux pas juste prendre cette miette de vie de l'autre pour faire une comparaison par rapport à toi. Prends la miche de pain de l'autre, prends toute la miche, prends son couple, prends son boulot, prends sa mentalité, prends son énergie, prends effectivement son gamin, mais prends tout ça, compare pleinement, compare pas une miette à ta structure à toi, compare le pain en entier. Et est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de traverser ça? Est-ce que ton âme serait faite pour ce genre d'expérience? Et je me suis rendu compte que en fait, la réponse est juste non. Donc ça a calmé ma victime absolument rapidement. Là, c'est un petit tips que je vous donne. C'est qu'on a trop tendance à comparer sur des détails, à dire « Ah, l'autre a ça. » Oui, mais bon, l'autre, il a aussi plein de trucs. L'autre, il a tout un bagage. Il y a des trucs sur lesquels ça va être plus simple. Et comme vous, il y a des choses chez vous qui vont être plus simples que pour d'autres. Moi, j'ai énormément de facilité sur plein de choses que d'autres personnes m'envient. Vous voyez ce que je veux dire? Comme moi, je vais aller peut-être envier des structures plus simples sur d'autres pans de vie, d'autres sphères, et ça. Mais si on veut rentrer dans les jeux de la comparaison, ne soyons pas trop sadiques. Dans ce cas-là, vous prenez toute la life de l'autre et vous comparez et vous voyez si votre structure à vous, elle pourrait rentrer là-dedans. Et la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que, bah non, pas forcément. Parce que peut-être que vous auriez ça de facile, mais il y aurait d'autres choses qui seraient plus compliquées en étant dans la structure de l'autre. Donc, au moins, hop là, on retrouve un peu d'équilibre et un petit peu de justesse, et je vous assure que la victime se calme, se calme rapido, quoi. Alors, et oui, la comparaison alimente mon côté victime, c'est dans ma relation de couple et mon activité pro. Bah, tu vois, Sylvie, c'est ça la prochaine fois, tu vois, compare vraiment l'entièreté. Si, en tout cas, tu te rends compte que tu rentres dans un système de comparaison, sois juste avec ce système de comparaison et compare pas un détail, compare tout. Et vois si ce tout correspondrait réellement à ta structure. Et tu vas voir que, honnêtement, 9,9 fois sur 10, tu te diras non. Et peut-être que le 0,1 fois où tu te diras oui, tu arriveras à faire switcher pour prendre ça comme un exemple et une perspective à suivre et quelque chose d'accessible auquel tu peux prétendre, une énergie à laquelle quelque part te brancher pour vraiment venir aligner tes actions. Mais au moins, ça permet à la victime de se calmer un petit peu. Deux choses qui me viennent, parce que c'est comme si on me disait « Oui, mais tu oublies de dire plein de trucs par rapport à la victime. » Ok. C'est parce que je pars du principe que si vous me regardez, vous n'êtes pas complètement embarqué dans votre process de victime. Moi, j'ai des gens... alors non, c'est faux en fait. Non, j'ai pas de gens autour de moi qui sont victimes. Peut-être de loin, vous savez, dans la famille, il peut y avoir des personnes... Parce que je ne côtoie pas de gens victimes. Je ne côtoie plus de gens victimes. Mais bon, je connais les systèmes. Et vous savez, il y a des gens, ils sont tellement embarqués dans leur truc de victime que ça devient leur entière vie. Ça devient leur identité. Et c'est des gens pour lesquels il peut y avoir énormément de bénéfices secondaires à être des victimes. Il peut y avoir des bénéfices secondaires à ce que la vie soit dure. Il y a des gens qui se sont construits, alors peut-être que vous en faites partie. Moi, j'en ai fait longtemps partie, donc en même temps, c'est vrai que du coup, je sais de quoi je parle. Oh non, du coup, c'est intéressant quand même de le dire. Moi, pendant longtemps, ma vie était hyper compliquée. Et j'avais même tendance à dire que j'enchaîne les marinades, quoi. C'était, voilà, moi j'étais le genre de nana qui achète un scooter, je me revois encore acheter ce 125 à quelqu'un, faire 2 km sur la route, et puis pas réussir à tourner dans un espèce de grand virage, et me taper la voiture en face de moi, me péter le nez, alors après il n'y a rien eu de flic, mais niquer le scooter, quoi. Voilà, c'était une marinade. Et j'étais le genre de personne à qui il arrivait... c'est mes aventures de vie. Donc elle achète son scooter, elle nique son scooter en deux. Elle rentre dans une relation, elle se fait prendre pour, elle a la sensation d'être prise pour une débile et donc la relation capote complètement. Elle prend une voiture, elle tombe en panne de voiture. Enfin bon, voilà, vous savez, de cumuler un petit peu les difficultés de la vie.
Et en ayant bossé, donc victime 100%, alors là, vous savez, sur l'échelle de la victime, j'étais pas à 1 sur 10, hein, j'étais à 10 sur 10. Je passais mon temps à me victimiser. Voilà, ça n'arrive qu'à moi, c'est tellement difficile pour moi, comparaison avec les autres, c'est tellement facile pour eux, c'est dégueulasse, injustice, enfin bon, la totale, vous savez, du package. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais plus. Oui, des gens, oui, oui. Des gens pour qui ça devient l'identité profonde. Ça a été aussi mon identité profonde. Et en commençant à bosser tout ça, alors moi je vous parle de ça, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, hein. En commençant à bosser dans tous ces trucs de développement personnel, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de déresponsabilisation dans mon attitude, c'est-à-dire que j'étais tellement connectée à la victime et à l'impuissance, j'en avais tellement fait mon personnage unique que j'étais incapable de faire tourner la pièce et d'être dans le pouvoir créateur. J'étais comme si j'étais figée, vous voyez ce que je veux dire dans mon rôle. Donc j'étais dans une déresponsabilisation totale de ma vie, c'était jamais ma faute. C'était toujours la vie qui était ingrate, c'était toujours les hommes qui étaient des cons, c'était toujours la copine qui était ingrate, c'était toujours, enfin, vous savez, c'était toujours l'autre. Mais moi, ah bah moi non, moi j'étais quand même juste une victime de tout ce système. Et donc il y a la déresponsabilisation. Et attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? La déresponsabilisation, oui, et la reconnaissance. C'est dur de s'avouer ça, de se dire à un moment, j'ai peut-être grandi dans une structure où c'est les galères qui attiraient l'attention sur moi. Ce sont les galères qui attirent la reconnaissance et l'intérêt des autres. C'est le fait que pour moi, ce soit plus difficile qui fait que je peux me sentir soutenue de mon entourage familial, relationnel. Ça peut être compliqué de reconnaître ça, mais par contre, ça pourrait être intéressant. Je suppose que vous avez déjà fait le taf, mais je vous lance la perle quand même. Est-ce que vous êtes un peu dans ce système-là? Parce que du coup, je l'étais. Comme je n'arrivais pas à ressentir de reconnaissance dans mes forces ou dans ce que je pouvais faire facilement, parce que le facile était normal, par contre, le difficile n'était pas normal. Il y avait de la louange à s'extraire des relations. Donc je rentrais dans des systèmes où je devais constamment m'extraire de relations, de situations et de relations. Quel lapsus. Où je devais m'extraire en tout cas. Et lorsque j'arrivais à m'extraire, là je me sentais reconnue parce que c'est genre, oh Marina, qu'est-ce qu'elle est forte. Oh là là, Marina, quelle énergie guerrière. Oh là là, mais dis donc, waouh, Marina, quelle résilience, quelle ci, qu'elle a. Et vous voyez, peut-être qu'il y en a même encore des bribes. Et c'est peut-être encore pour ça que je me suis retrouvée dans une situation difficile, compliquée, délicate. I don't know. Mais en tout cas, c'est tout un ensemble, on va dire, de choses sur mon parcours d'âme. Mais en tout cas, il y avait quand même cette reconnaissance, on va dire, dans la difficulté. Prenez les personnes qui sont hypocondriaques. Autre exemple, il y a des personnes, elles sont tout le temps malades, elles craignent la maladie, elles ont peur de la maladie, elles ont toujours un truc. Vous leur demandez comment ça va, oh mon Dieu, j'ai mal dormi, j'ai mal à la tête, ça va, oh mon Dieu, mon dos me tiraille. Il y a des personnes qui sont comme ça. J'avais une belle-mère qui était comme ça, c'était incroyable. Elle avait tout le temps un truc. Ah, mais tout le temps un P. Oh là là. Et puis si elle n'avait pas de truc, ah oui, oh là là, mon Dieu, j'arrive pas à aller aux toilettes. Enfin bon, il y avait vraiment toujours un truc comme ça qui se jouait. Et ça m'énervait beaucoup. Je pense que ça faisait écho avec mon côté victime. Ça m'énervait vachement. Et je m'étais rendu compte que cette pauvre femme, en fait, c'est le seul moment où elle arrivait à attirer l'attention des autres. Parce que si elle n'avait pas ça à raconter, si elle ne racontait pas ses problématiques et ses soucis de santé, personne ne s'intéressait à elle. Son mari la calculait pas. Ses enfants agissaient comme des enfants. C'est-à-dire, ah maman, aide-nous. Mais bon, au final, il n'y avait pas ce truc, vous savez, où on prend soin aussi du parent. Donc finalement, personne, tout le monde se foutait de sa gueule. Enfin, je veux dire, voilà, elle était un petit peu transparente et inexistante. Donc elle était constamment dans ce schéma de nous raconter ses problématiques. C'était devenu sa vie, c'était devenu sa structure, c'était devenu son identité, avoir des problèmes de santé. Donc il peut y avoir des bénéfices secondaires à être dans cette énergie-là. Et c'est important de l'observer. Dans quelle mesure je me suis peut-être construite, ou j'ai construit, on va dire, ma reconnaissance au travers de mon archétype de victime. Quand j'ai pu mettre, pour ma part en tout cas, le doigt là-dessus et de me dire « Oh, waouh !» En fait, je me sens absolument pas reconnue quand tout va bien.
j'ai pu commencer à cheminer et à faire le boulot, et puis à me parler gentiment et à me dire que non, ça restait des histoires que je me racontais et que je pouvais aussi avoir de la reconnaissance, on va dire, dans la beauté de la vie, dans la facilité, dans les choses qui roulent. Et petit à petit, clac, 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 on va dire, l'engrenage s'est modelé d'une autre manière. Certaines choses se sont dégoupillées et la structure a changé. À l'heure actuelle, même si ma victime, des fois, elle fait « Ouh !», j'estime qu'elle est là, en fait, dans un aspect juste raisonnable, maîtrisable et me permettant de connecter à ma toute-puissance. Mais plus en quête de reconnaissance. Voilà, je rentre plus dans des systèmes de victimes ou d'archétypes toxiques par rapport à ça. Oui, certaines personnes sont attirées par des situations compliquées. On a toujours des choses à apprendre. Comment est-ce que je rebondis par rapport à ça? Je veux revenir sur cette notion de responsabilité parce que je voulais évoquer, je voulais balancer sur le tapis comme des cartes là, la viteuf, mais à chaque fois que vous goûtez ou que vous vous laissez embarquer par la victime, donc c'est vous qui racontez les histoires, c'est pas la vie, c'est vous qui racontez les histoires. On vit des fois des situations de vie qui sont dramatiques. Vous perdez un enfant demain, c'est absolument dramatique, évidemment que vous allez vous sentir victime et impuissant, et évidemment que vous aurez raison de ressentir tout ce que vous ressentiez, d'être victime et impuissant. Par contre, derrière, on a chacun un super pouvoir qui s'appelle la responsabilité, et notre responsabilité, je pense, en toute situation, n'est pas tant dans ce qui va arriver. La vie, elle circule, la vie, elle nous amène des beautés, et puis elle nous amène vraiment des trucs, c'est merdique, quoi. Donc on va se sentir victime. Et on peut pas dire à chaque fois, ah mon Dieu, c'est parce que mon énergie n'était pas alignée que je viens de vivre cette couille. Non, vous perdez un enfant demain, je suis désolée, vous pouvez pas vous dire c'est parce que vous n'avez pas été aligné que vous avez perdu votre enfant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ouh. Enfin, en tout cas, ne vous imposez pas cette souffrance-là si jamais ça doit arriver. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Par contre, la responsabilité que chacun en a, c'est comment je réagis face aux événements de la vie, face aux duretés aussi qui peuvent se présenter à moi. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je décide de me positionner? Comment est-ce que je décide d'avancer? Et ça, cette responsabilité-là, on l'a tous à un moment donné. En tout cas, on y a tous accès. Soit on l'apprend, soit on l'apprend pas, mais on y a tous accès. Donc vraiment, il y a toujours ce truc dans la victime de genre, ok, la vie n'est pas contre moi, la vie est la vie, il y a des choses qui sont géniales, puis il y a des choses qui sont absolument abominables dans la vie. Je ne peux pas juste choisir un camp. Bah moi, je vais dire qu'une chose géniale. Enfin, c'est tellement bobo déconnecté. Maintenant, à l'heure actuelle, dans la spiritualité, de penser que si je suis connectée à ma loi d'attraction intérieure et à mon alignement, je vais aller vivre que des beautés. Bah non, il n'y a pas tout qui est beau dans la vie, en fait. Non, non, non. Si je suis alignée, par contre, je vais être capable de passer tous les challenges en essayant de cultiver un maximum de paix, de sérénité et de voir les opportunités. Elle sert à ça, la spiritualité. Okay, donc, ça, c'est votre responsabilité. Comment est-ce que je réagis par rapport aux situations? Est-ce que je prends ma pleine place? Et effectivement, si j'ai des situations à répétition dans ma vie où je me sens un petit peu victime, à un moment donné, j'arrête d'envoyer la balle en face, je reprends ma balle et je me dis, bon, s'il y a des situations à répétition, peut-être que l'enfer, c'est pas l'autre, c'est moi qui suis en train de me créer mon propre enfer. Quel est le point commun entre toutes les situations? Bah, c'est pas les autres, en fait, c'est moi. Donc, si tout le monde est fou, c'est peut-être pas tout le monde est fou, c'est peut-être moi qui ai un petit grain de folie. Je prends ma responsabilité, j'observe ce qui se passe et je prends surtout la responsabilité d'aller transformer certaines choses pour pouvoir vivre plus sereinement. Et s'il arrive un truc qui est absolument abominable et dramatique, et c'est vraiment pas du tout ce que je nous souhaite, mais ça fait aussi partie de la vie, c'est ok, ma responsabilité, c'est comment je réagis par rapport à ça. Est-ce que je reste juste dans l'océan du désespoir et de l'impuissance, ou est-ce que je décide, au moins par l'intention, de poser ou de planter une graine qui va me permettre derrière de récupérer ce pouvoir créateur? Donc, il y a vraiment, je pense, pas mal de choses à faire avec ce côté victime sans pour autant le bannir. En tout cas, pour le soin de, là ce qui me vient, mais c'est pour le soin de jeudi, le soin énergétique qu'on va traverser ensemble, l'idée, ça va pas être de gommer en fait la victime en vous, hein. Enfin, vous l'aurez compris, je pense, hein. On va rien gommer du tout, on va juste remettre ce côté-là, en fait, le rond dans le rond, vous savez, et le carré dans le carré. C'est-à-dire que si c'est une facette qui a pris toute cette place-là et qui est devenue une identité, on va simplement la remettre au bon endroit pour qu'elle puisse simplement pulser, qu'elle puisse aider, pour qu'elle puisse nous servir à ce pourquoi nous sommes faits être des créateurs en puissance. Voilà, pour qu'elle puisse créer cette balance, qu'elle puisse nous permettre de ressentir des émotions, de recevoir la vie,
Moi, quand je suis dans l'impuissance de la vie, je suis dans l'abandon. Quand je suis dans l'abandon, je laisse la vie circuler à travers moi parce que du coup, je suis hors contrôle et ça veut dire aussi que je ne peux rien faire. Mais être connecté à ça, c'est super bon. Si vous voulez derrière retrouver aussi votre maîtrise, votre alignement et votre capacité à avancer comme vous l'entendez, vous êtes obligé de connaître l'abandon. Donc, c'est vraiment remettre la victime finalement dans sa sphère positive, dans ce à quoi elle nous sert, et pas être là à la tacler et à la bifler. Pardonnez-moi l'expression, oh là là, j'ai des trucs qui viennent, c'est n'importe quoi. Euh, pas être là à la tacler, je veux dire, en disant tu ne dois pas être là parce qu'on doit toujours être fort, on doit toujours être guerrier, on doit toujours être créateur en puissance. Non, elle est nécessaire. Marina part en couille et elle pèse ses mots. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, j'avais pris quelques notes pour une fois. Regardez, j'ai fait live et j'ai pris quelques notes. Est-ce que je vous ai tout dit de mes notes? Tous victimes, l'impuissance et la puissance, prendre ses responsabilités. Ah oui, j'ai pas dit se planquer derrière, mais bon, je pense que vous l'aurez compris, qu'au travers aussi du besoin de reconnaissance, moi j'ai remarqué que, et ça vient toucher à la fois la reconnaissance et la responsabilité, on peut en fait aussi se planquer derrière cette facette. C'est une belle excuse en fait pour ne pas agir ou pour ne pas être confronté à toutes les peurs que l'on peut ressentir face à l'inconnu et face à la transformation. Clamer, scander et mettre le panneau devant nous de « Ah oui, mais pour moi c'est dur. Ah oui, mais regardez-moi comme j'ai pas d'argent, mon Dieu. » Si vous voulez, c'est des excuses aussi. Pesez mes mots, hein, d'accord? On remet ça dans des contextes, c'est pas général, c'est dans certaines situations. Ça peut être des excuses pour ne rien transformer. Oh oui, mais mon Dieu, moi j'ai tellement de travail personnel à faire, tu comprends, avec tous mes blocages, mes machins et tout ça. Et puis derrière, en fait, c'est pour ça que tu peux pas transformer, c'est pour ça que tu peux pas passer à l'action, c'est pour ça que tu peux pas lancer ton activité, c'est pour ça que tu peux pas quitter ton mec, c'est pour ça que tu peux pas changer de région, c'est pour ça que tu peux pas faire toutes ces choses que ton cœur a envie de faire, parce que pour toi, c'est plus difficile, parce que toi, tu as des blocages, parce que toi, tu as des difficultés financières, parce que toi, tu as des gens qui sont pas ouverts autour de toi, parce que toi, enfin voilà, les choses se sont mises en place de telle sorte à ce que tu puisses pas engager. Regardez, des fois, la victime, elle nous sert à ne surtout pas faire. Oh, parce que faire, ça voudrait dire aussi être confronté à des zones d'inconnu, des zones de points d'interrogation, des zones de doute. On n'a pas envie de goûter à un moment donné. À la limite, c'est juste si on en a conscience. Il n'y a pas de souci. Là où ça devient moins juste, c'est quand on se raconte l'histoire d'eux, ou quand on se persuade d'eux. Il n'y a pas de bon chemin. En tout cas, pour moi, le chemin le plus juste est le chemin en conscience. Quand j'ai conscience que je me mets moi-même les freins, j'ai déjà tout gagné. Ah. C'est quand ça dure dans le temps que je perds confiance sur le changement souhaité. Comment faire pour garder la foi, ne pas se dire que c'est notre karma, que c'est notre facilité. Tu sais, Nina, je crois que, parce que c'est des questions évidemment que je me suis posées, parce que des fois, tu sais, je suis juste assise avec moi-même et je me dis, quand même, que de galères. Mais bon, que de galères, je me base sur quoi? Encore une fois, je fais des comparaisons par rapport aux autres. Quand je me dis que de galères, c'est soit je compare par rapport à l'idéal de vie que je me suis fixé, mais qui correspond peut-être à un fantasme et qui n'est pas aligné à la version réelle de cette matérialité 3D. Quand je vous dis tout à l'heure, la vie c'est de la beauté, mais c'est aussi des trucs qui sont hyper trash, c'est une vérité. Tant que je m'imagine qu'en étant dans un certain alignement, je ne vais attirer que de la beauté à moi et que des choses faciles, je me trompe. À partir du moment où nous sommes en permanence et que nous pouvons mourir à n'importe quel moment, nous allons être confrontés à la maladie, à la mort des proches. Et quand ces choses arriveront, évidemment, ça générera des émotions chez nous. Après, effectivement, il y a comment je me positionnerai par rapport à ça, quelle vision je déciderai d'adopter, ou comment je prendrai ma responsabilité pour continuer d'avancer le plus sereinement possible. Mais si vous voulez, les trucs qu'on estime compliqués de la vie, ils seront toujours là.
Et donc, je pense que ce truc de genre, ah mon Dieu, le karma, voilà, ça continue, c'est toujours contre moi, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des... Tu vois, c'est déjà apprendre à sortir de ce système et partir du principe que oui, dans la vie, il y aura toujours des trucs qui vont arriver comme ça et qui vont pas coller à ce qu'on s'est imaginé de la vie. Et quand ça arrive, c'est comment je me positionne. Est-ce que je me dis, ah ben voilà, putain, encore une difficulté, voilà, ça me montre bien que j'ai un karma de merde. Ou est-ce que je me positionne en, bon ben c'est pas grave en fait, ce truc-là, il est en train de se passer, c'est pas une fin en soi, ça fait partie de la vie, donc comment je rebondis par rapport à ça, peut-être où est l'opportunité, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à saisir, qu'est-ce que je transforme, comment est-ce que j'agis, peut-être tu vois de manière différente, ça va être vraiment à chaque fois comment tu accueilles le truc. Parce que des trucs difficiles, ou en tout cas que l'on considère difficiles, on en a tous. Moi, je vous raconte les trucs que je trouve difficiles, peut-être que chez vous, ça ne résonnera pas. J'ai coaché, depuis le temps que je fais du coaching, j'ai eu des pépites en face de moi qui me racontaient leurs trucs. Et d'un coup, oui, et puis tu te rends compte, et puis c'est passé ça, et puis un tel m'a dit ça, alors moi je me suis vexée, et au boulot mon patron si, et puis machin ça. Et puis moi, quand j'entends ça, je me dis, oui, enfin bon, c'est bien faire des problèmes là où moi j'en vois pas, hein. Mais ça, c'est juste propre à moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, on peut rentrer dans des systèmes où on a la sensation que les choses sont dures, alors que pour une autre personne, ça ne le serait pas parce qu'elle, elle laisserait couler, et ça ne serait pas des obstacles, en fait, sur sa route. Et moi, ce que je vois être des obstacles, peut-être que pour vous, ça n'en serait pas. Donc, ce qui veut bien dire qu'on prend pour obstacle que les choses que l'on considère être des obstacles, et que ça, c'est propre à nous-mêmes. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Du coup, c'est comment est-ce que j'apprends, en fait, encore et toujours, à danser avec la vie en fonction de ce qu'elle me propose, comment est-ce que je m'adapte. Moi, plus le temps passe, et pour avoir enseigné beaucoup de choses et transmis beaucoup de choses sur cette chaîne, enfin sur cette page et sur les réseaux, machin et tout ça, je me rends compte que l'idée, c'est pas d'apprendre à créer sa vie de rêve et sa vie parfaite, c'est comment apprendre à rêver et vivre sa vie de rêve en fonction de ce que la vie elle-même nous propose. Comment je vais être capable en fait de jongler avec tout ça. Je te donne un autre exemple, Nina. Tu sais, moi, cette rupture que je viens de traverser, cette fin de relation et tout ça, franchement, c'était hyper chaud, quoi. Et je vous dis, ça l'est encore par moments. Et il y a peu de temps, on me dit, oh là là, quand même, t'as pas de chance dans les relations. Alors moi, je suis pas pour ce truc de chance, vous imaginez bien. Mais en fait, la réflexion a tourné derrière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on considère être chance ou pas chance? Parce que peut-être qu'en fait, c'est la plus grande chance qui m'arrive et qui me soit arrivée. Le fait de ne pas être embarquée depuis 15 ans dans une relation avec un homme, le fait que ça ne fonctionne pas comme j'aurais aimé que ça fonctionne ou autre, c'est peut-être la plus grande chance qui puisse m'arriver parce que ça me fait connaître des parties de moi. Là, je vais rentrer dans des projets à partir de septembre que je vous conterai, que j'aurais pas du tout mis en place si ma relation avait continué. J'aurais mis d'autres projets en place, mais j'aurais pas mis en place ces projets-là. Donc c'est peut-être la plus grande chance et la plus grande aubaine qui me soit arrivée. Peut-être que tomber sur quelqu'un il y a 10 ans avec qui ça le fait et avec qui je choisis toujours, peut-être que ce n'aurait pas été ma plus grande chance. Et si nous partions du principe que ça se fasse ou que ça se fasse pas, ce soit à chaque fois notre plus grande chance. Parce que notre âme est venue expérimenter ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est venue expérimenter la difficulté ou la facilité. C'est nous qui attribuons les étiquettes de là c'est facile, là c'est difficile, en fonction de ce qu'on s'imagine des choses. Mais en soi, si je décide que tout me porte vers le meilleur, je peux laisser, on va dire, la vie être une chance et me guider là où je suis censée aller. Quel poète je fais. Oh là là. Ah, coucou Valérie. Alors, comment ne pas se victimiser quand c'est nos enfants qui vont mal et que nous ne pouvons pas faire grand-chose? C'est toujours difficile avec les enfants parce que les enfants, c'est la chair, les enfants, c'est les enfants, quoi. C'est la famille, mais en plus, c'est les enfants. Et même si j'ai pas d'enfants, je peux quand même imaginer ce que c'est. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. On se sentira toujours, comment dire, tu peux pas être indifférent à ce qui se passe pour tes enfants. Tes enfants sont heureux, t'es heureux. Tes enfants sont malheureux, t'es malheureuse. Mais
tu as le droit d'être malheureuse sans tomber dans la victimisation. Tu as le droit de ressentir en fait la souffrance de l'autre sans pour autant devenir victime de ce schéma-là. Remettre aussi, tu sais, les choses à leur juste place. C'est-à-dire que chaque âme qui est venue s'incarner sur Terre est là pour une mission et est là pour une juste raison. Ton enfant aussi, il a choisi ses expériences. Son âme a choisi ses expériences. Son âme a choisi les zones de souffrance qu'elle allait peut-être devoir traverser pour pouvoir voilà, s'éveiller à d'autres choses. Et chaque âme a choisi son parcours. Donc je sais que c'est plus difficile de faire la part des choses quand c'est nos enfants et de dire bon allez, son âme a choisi de vivre la souffrance, je me décroche de ça. Évidemment que c'est beaucoup plus difficile, mais des fois simplement se rappeler que c'est aussi son chemin et que dans ce chemin-là, l'âme, qui est une notion qui est beaucoup plus grande que le petit individu qui est en face de nous, l'âme a choisi d'expérimenter aussi les cailloux sur le chemin, comme des fois aura décidé d'expérimenter des petits morceaux d'autoroute qui vont être beaucoup plus fluides, mais en tout cas, l'âme a choisi. Ça permet de prendre peut-être un petit peu de distance, ça n'enlèvera pas la souffrance. C'est Grand Corps Malade, justement, à un moment donné, dans son concert, qui dit, il parle de la famille et il dit, quelque part, alors je ne sais plus exactement les mots, mais il dit quand il y a une galère qui arrive à un membre de la famille ou quelque chose de difficile, le fait de le partager n'enlèvera pas la souffrance, mais le fait de le partager, en fait, ce sera une souffrance qui sera partagée, qui sera soutenue, mais pour autant, la souffrance sera toujours là. Mais c'est important quand on peut aussi la partager avec les gens qui nous entourent. Je pense qu'on peut trouver des zones d'amour dans les zones de souffrance, rien que dans le fait de pouvoir le partager avec l'autre. Ça peut sembler un peu perché ce que je dis, mais c'est vraiment des fois des petits réajustements à faire au millimètre pour trouver un petit peu plus de sérénité dans le rapport parent-enfant, surtout quand l'enfant est en souffrance. Alors, oui, c'est vrai, mes projets pro qui ont coincé m'auraient finalement coulé, ça a été une chance en fait. Et ouais, il y a ce qu'on s'imagine de la chance et il y a comment elle nous parvient. C'est pas toujours les mêmes trucs. C'est rarement d'ailleurs les mêmes choses. Est-ce qu'il y a des petites questions? 9h53. Une chaleur. Alors, enfin bon, je sais qu'il fait chaud chez tout le monde. Hein. Moi, je suis dans le sud de la France. En fait, je dégouline. Là, je suis sûre que j'enlève mon t-shirt. Je suis en sueur. Ouais, je suis encore en résistance avec la notion de composer avec ce qui nous arrive. Je suis encore trop focus sur ce que je voudrais, ce que ça se passe. Tu sais, après, je crois que c'est aussi normal, Nina, parce que déjà, on grandit dans une société où en gros, on nous induit quand même le comment les choses devraient se passer. Enfin, donc, il y a déjà ça. Et puis, il y a quand même aussi pas mal de travers spirituels. Finalement, tu sais, à constamment dire oui, machin, quand les énergies, les vibrations sont comme si la vie t'apporte que des cadeaux. La vie t'apporte que des cadeaux. D'accord. Et donc, toi, tu es dans ton coin et à chaque fois, tu te dis ah merde, putain, moi, mes fréquences, elles doivent pas être si bien alignées que ça parce que du coup, j'ai pas que des cadeaux. En tout cas, c'est pas comme on m'explique. C'est pas comme la dame, elle m'explique là, dans ses vidéos ou dans ses textes. Je crois qu'il faut vraiment, à partir du moment où tu te dis ok, la vie, elle est ce qu'elle est et pour tout le monde, elle sera ce qu'elle va être. Et moi, mon objectif, c'est de composer avec elle et de trouver un maximum de sérénité, de joie et d'ouverture par rapport à ça. Tu peux déjà commencer à te relaxer parce que tu sais que sur le chemin, il va y avoir des choses qui sont cool. Puis tu sais que sur le chemin, il va y avoir des choses qui vont être un petit peu plus compliquées. Mais quelque part, ça fait partie de la vie. Donc même plus d'étiquette de cool ou compliqué. Il y a à chaque fois comment j'agis par rapport à ça. Comment je me positionne. Comment je fais en sorte de... Et vous savez, dans les enseignements du bouddhisme, parce que du coup quand même, en étant allée en Inde, je m'y intéresse. Et ils expliquent ça très justement, et je trouve ça génial. Bon, ils expliquent plein de trucs, mais dans l'une des premières choses, les deux premières choses qu'ils expliquent, c'est l'impermanence, intégrer vraiment la permanence. L'impermanence, ils disent que finalement, la souffrance, elle se trouve dans le fait de penser que les choses sont infinies, sont figées. Voilà, que, par exemple, un amour va être éternel. Voilà, dans le fait que les choses soient éternelles. À chaque fois que je pense que quelque chose est éternel, je rentre dans une zone de souffrance parce que la vie est impermanence et rien n'est éternel. Avec le fait qu'on meurt nous montre que la nature nous montre, en se renouvelant chaque année,
que les choses ne sont pas éternelles. Donc il y a se décrocher de ça et il y a le apprendre à danser avec la vie. Donc l'espèce de lâcher prise qui fait que la vie, elle va toujours nous amener plein de choses. Il y a qu'est-ce que je fais avec ça? Quelque part, on ne maîtrise rien. La seule chose où on peut prendre ses responsabilités, c'est ok, comment moi je décide de réagir par rapport à ça? Et on expérimente parce qu'on ne sait jamais finalement ce que ça va nous faire vivre, où on s'adapte et on fait en sorte d'être dans un maximum de sérénité, c'est notre apprentissage, et d'amour par rapport à ce qui s'en vient et par rapport à notre manière de nous positionner. Un petit ventilo à côté de moi, quelle chance. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que oui, j'ai pris un coup de chaud. Je pense que les connexions étaient bonnes. J'avais demandé à l'archange Gabriel de... C'est marrant parce que souvent quand je commence les lives, je dis « Ah, je sais pas ce que je vais dire ». Je lance un sujet puis je me dis « Qu'est-ce que je vais dire ?» J'ai l'impression que je n'ai pas assez matière à dire. Et puis comme à chaque fois, bah voilà, pour le coup, je fais confiance. Et je me dis « Oui, faites-moi votre outil. » Et puis on va voir ce qui sort par rapport à la dite notion en question. Bah, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai la tchatche pendant 1 heure. Donc on va s'arrêter là avec la victime. Merci Archange Gabriel de m'avoir aidé à trouver les bons mots, les mots qui résonnent, les mots qui font écho. C'est la demande que j'avais fait en début de live. Donc il va y avoir le soin jeudi en lien avec l'archétype de la victime. Évidemment, je ne sais pas encore comment ce soin va se combiner parce que pareil, hein, c'est quelque chose qui est reçu. Je ne sais pas encore quelles instances énergétiques vont venir coœuvrer avec nous, mais je le saurai d'ici demain et je tiendrai informer les personnes je vous tiendrai informer les personnes qui sont inscrites, les personnes qui ne le sont pas aussi, parce que peut-être que vous allez vous dire « Ah oui, ça me parle, j'ai envie de travailler avec telle instance énergétique, c'est cool. » Après, le soin, il se fera comme il se fera. Mais bon, je pense que vous avez compris l'énergie générale. Par rapport au sauveur, c'est une autre énergie. Là, voilà, l'idée dans ce live, c'était déjà de venir activer des petites cellules chez vous. Si cette thématique de la victime est une thématique qui vous parlait, mais en plus de comprendre dans quel complexe énergétique on va se trouver jeudi par rapport à cette notion de victime. Je pense que ça va être vraiment de la réconciliation et de l'acceptation. Ah ouais, ça résonne, j'ai des frissons. Faire la paix avec cette partie-là que l'on cherche quand même constamment à pousser dans le fossé, comme ça, parce qu'elle nous dérange, parce qu'on ne la veut pas, qui prend des fois trop le contrôle. Voilà, la remettre à sa place et être juste dans l'amour et de l'acceptation et de la réconciliation pour pouvoir coœuvrer avec elle et en faire vraiment quelque chose de bénéfique pour nous. Ah, mais je t'embrasse Valérie, tu es à Bruxelles? T'es pas censée être à Bruxelles? Je t'embrasse tout fort. Je vous embrasse tous. Je vais aller prendre peut-être une petite douche, un petit bain. Voilà. Rendez-vous jeudi, ma jolie Sylvie. On va intégrer faire la paix avec nos victimes intérieures. Merci de m'avoir écouté, alors qu'on est en juillet, que c'est 9h du matin, qu'on est le 19, que c'est pas forcément les moments où on a envie de se poser des questions. Merci aux personnes qui regarderont en replay. À jeudi pour les pépites qui se sont inscrites pour le soin de jeudi. Pour celles qui ont juste envie de participer au soin, vous avez le lien en haut. Pour celles qui ne participeront pas mais qui m'ont suivi, je vous remercie aussi de tout cœur. Et puis j'ai hâte de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse bien fort du coup et donc je vous dis à tout vite. Si j'arrive à arrêter parce que là donc... Ah oui, c'est bon. Allez, bisous, à tout vite tout le monde.